15, peut-être il y en a 14 ou 15. Oui, voilà. Mais dans le projet d'autonomie que nous allons faire, il y aura d'abord les populations locales auront la chance de prendre en charge. Mais la Mauritanie, pour tous les partis politiques de ce pays, j'imagine que pour tous ces partis politiques de ce pays, la Mauritanie est une et indivisible. Il ne faut pas parler d'autonomie. Mais l'autonomie ne fracture pas la Mauritanie en petits États indépendants. L'unité de la Mauritanie va rester. Oui, mais dans la gestion administrative, des pouvoirs vont être donnés aux populations locales. Ces populations locales, elles peuvent être du sud ou du nord, mais ce sont elles qui vont gérer le terroir dans certains domaines de compétences. C'est ça notre autonomie. Donc ce n'est pas une autonomie pour les Noirs ou pour les Négro-Africains ou pour la vallée du fleuve. Non, c'est une autonomie pour la Mauritanie dans son ensemble, une reterritorialisation, une réorganisation administrative où les localités... On sait que ce n'est pas une solution inédite, c'est sûr que ça... Voilà. Donc mais... c'est ce que je veux simplement recuser ou rejeter, c'est que la compréhension que les gens ont de notre autonomie, elle signifie la sécession du Sud. La séparation du Sud. Ce n'est pas le cas du tout. C'est une solution nationale que nous avons pour ce pays-là. Et quand il sera exposé, vous verrez que nous avons réfléchi, nous estimons que c'est bon pour toute la Mauritanie, qu'elle soit du nord ou du sud. Et si on l'applique, les populations locales, les collectivités locales pourront prendre en charge leur propre destin, leur propre terroir, leur propre développement. Mais pour les autres partis politiques aujourd'hui, cela favorise en fait la prolifération du discours identitaire et extrémiste quand on parle comme ça, parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a même d'autres solutions à ce problème. Mais quand je dis entre guillemets, quand je dis que Zouérat est plutôt qu'Akjouj et Attar dans la région que nous allons faire et qu'ils se créent en région, ils se créeront en région, ils auront un certain nombre de compétences, c'est un problème ethnique. Je leur donne des compétences par rapport à certaines compétences que l'État central comme arrache aux collectivités locales. Je ne leur donne plus de pouvoir de gérer leur propre terroir. L'approche, comment ça s'appelle, la perception ethniciste ou ethnique là-dedans? Il n'y a rien. Nous pensons que ce territoire est... Oui, mais c'est identitaire, c'est quand même identitaire. Quand on parle de négro-africain du sud, on entend négro-africain. Et du nord, on entend arabe ou bédan. Si je parle d'Attar, on entend quoi? Négro-africain, on entend bédan, on entend quoi? On entend arabe plutôt, oui, on entend bédan, bien sûr. Mais alors, dans notre autonomie, il y aura cette région d'Attar, cette région d'Abjouz, cette région du Trarza, cette région du Tagant, cette région de l'Assaba ou des Hauts, découpée de telle manière que ces populations-là prennent en charge leur destin, puissent gérer leur terroir. Je ne vois rien en quoi c'est ethniciste, en quoi c'est comment dirais-je, une opposition nord-sud. Je ne vois pas. Donc si elle est dans des conditions relativement similaires, mais exactement, c'est exactement, vous êtes tombé. Oui, je vois ce que vous dites. Exactement, c'est un projet national. Oui, je vois ce que vous dites, mais il y a beaucoup plus facile que ça. Il faut de la justice, c'est tout. Il faut bâtir ce pays, il faut essayer de travailler, il faut se lever ensemble, c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Oui, mais la solution par la justice, c'est une solution. Oui, c'est la solution. Mais si ces solutions n'ont pas été de mise ou n'ont pu être appliquées jusqu'ici, c'est bien pour ça que nous sommes obligés de penser à d'autres solutions intermédiaires. En fait, c'est pesant. Vous savez qu'il y a eu récemment un article qui a été jugé blasphématoire écrit par un jeune Mauritanien. C'était quoi votre position par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est quoi la position des flammes? Moi, je crois que la liberté d'expression, si on l'accepte totalement. On ne peut pas accepter liberté d'expression pour ça, mais pour ça, il ne peut pas y avoir liberté d'expression. Et il y a un autre aspect que je pense que par rapport à ça, les Mauritaniens doivent avoir une certaine hauteur. Si on fait une rétrospective historique dans le mouvement, dans l'évolution du mouvement islamique ou de la société arabe, à un moment donné, je crois que la société arabe, à travers ses érudits, à travers ses penseurs, était en mouvement et mettait le monde en mouvement. Et ce qui mettait le monde en mouvement, c'était des idées. Et ces idées, si je parle de Motazili, c'était des gens qui développaient des idées extrêmement osées,
Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on disait, comment dire, on reprenait une sorte de thèse de Mozambique en Mauritanie, mais on se ferait lapider. Oui, mais c'est ces gens qui étaient les pionniers de l'islam, cette situation a été condamnée par tous les partis politiques de ces pays. Et moi, en cherchant un petit peu de gauche à droite, je me suis rendu compte que le mouvement des flammes ne l'a pas condamné comme... Ouais. On ne l'a pas condamné. D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de nous distraire vers des aspects que j'appellerais extérieurs. Pas les vrais problèmes. Oui, des aspects extérieurs ou des aspects secondaires qui créent un faux débat et qui nous dévient. Parce que l'essentiel, nous sommes en train de nous concentrer sur l'essentiel. Mais je reviens sur le... On a presque plus de temps là. Du jeune force. Le journal, ouais. J'ai dit donc, si elle candie, si les Avicenne, si les Avéroer... On était condamnés à mort... C'est ça. Non, pas dire qu'on l'a mort, mais on développait des idées révolutionnaires philosophiques dans le mouvement islamique, dans le mouvement... Ils ont osé. Le journal, je suis désolé de vous couper, c'est le mot de la fin. C'est vous qui avez posé la question, mais je voulais... Oui. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, M. le Président. Le Président des Flammes. Merci encore pour cette invitation. Et puis, chers téléspectateurs, ne manquez pas notre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. eywa ɗum noon bandiraɓe enen fof kettudi ɗum ɗo ko yewtere musidɗo meɗen Samba Thiam président flamme mo wanno e radio Alwatani joni noon Alwataniya joni noon o timmini yewtere makko mataw ñalawma goɗɗo tan so Allah jaaɓi ma en dutto hen so tawi won jiɗɗo weɗlade hen konngol walla kadi yewtere nde kadi foti ruttinede emin mbiya tan on jarama mataw ko ɗo tan woni hande ɗo mbawaten waynodirde hiiri seeɗa to moɗon to te janggo ko dawol emin mbiya on tan on jarama oɗon ñaaga yafuya no fewi saabu hande waɗi taƴe seeɗa ɗe ganduɗa en belaka kadi won kadi addunoɓe rewani lawol no fewi kono min mbiya on tan yo jaam wal mataw ko ɗo tan mbawaten waynodirde inchallah taala so Allah jaaɓi e yontere woni janggo so Allah jaaɓi ma en guttuɗo e jewte meɗen tigui rigui ɗe mbatten ɗe so Allah jaaɓi inchallah taala.